la CENI. J'affirme qu'aujourd'hui, il y a deux CENI au Togo. Il y a une CENI officielle et une CENI officieuse. La CENI officieuse est dirigée par les experts internationaux dont nous parlons. La CENI officieuse est dirigée par M. Aganaï. Nous avons dit dans notre texte que le ministre a envoyé 3 experts internationaux en 2012 à la CENI. Selon les besoins de la CENI doit recruter elle-même à la fois des experts nationaux et des experts internationaux. Le ministre a cru mettre à la disposition de la CENI ces experts, c'est-à-dire les experts du ministère de l'administration territoriale, selon la déclaration qu'il a faite il y a environ 2-3 semaines à la CENI. Alors, la lettre qui mettait à la disposition de la CENI, ces 3 experts, listait 3 personnalités. Monsieur Aganaï est la 3e personnalité sur la liste et le seul restant. Je ne sais pas, si nous ne savons pas, comment les 2 autres et pourquoi les 2 autres sont partis. Et aujourd'hui, lui, il s'est permis, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de recruter encore 4 autres experts sans l'aval de la CENI. Et c'est lui qui gère tout ça là. Aujourd'hui, lui, les autres experts l'appellent CTP, c'est ça, non? Conseiller technique principal, comme si nous étions dans une institution internationale. La CENI le connaît, la CENI n'a jamais créé un poste de CTP, n'a jamais créé un poste de CTP. Lui, on l'appelle CTP, autrement dit, les autres ne donneront les informations que lorsqu'ils acceptent que les informations passent. Moi, en tant que président de la sous-commission communication et relations publiques à la CENI, le travail que je devais faire avec l'expert mis à ma disposition pendant 1 semaine, on est arrivé à le faire, je vous dis, environ 3 semaines. Parce qu'il ne voulait pas me donner les détails de certaines informations dont j'ai besoin pour apprécier le budget concernant ma sous-commission avant d'amener ce budget au niveau de la plénière. J'ai insisté avant d'avoir ces informations. Il a fallu que je me démerde pour interpréter à ma manière ce qu'il a mis à ma disposition et de lui demander maintenant de valider ce que je lui propose. Et c'est sur cette base que nous sommes arrivés au finish à avoir un budget de la communication. Vous voyez, c'est si difficile et il faut le dénoncer. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a 2 CENI, la CENI officielle que tout le monde connaît au Togo et la CENI officieuse qui est dirigée par les experts internationaux mis à la disposition de la CENI. Deuxième exemple, c'est passé sans que vous l'appréciez. En 2013, juste au soir, la nuit électorale, vous avez des résultats qui ont été publiés par la CENI. C'est une fraude. Parce qu'en réalité, ces informations peuvent être publiées par vous, journalistes, parce que c'est des informations que vous avez lues aux portes des bureaux de vote. Mais en ce temps, à partir de cet instant, la CENI, elle, ne peut pas publier de la CENI ces informations parce qu'il n'y a pas eu encore validation des résultats par la plénière de la CENI. Mais c'est ce groupe d'experts qui a publié les résultats. Et je vous assure, quand j'étais là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? On a ajusté les résultats qu'eux ont publiés aux résultats réels. Si nous dénonçons ces gens, c'est parce que c'est un groupe que le gouvernement manipule à la CENI. Et c'est ce groupe qui donne les instructions de fraude au gouvernement. Je prends encore l'exemple des cartes électorales commandées. Le travail doit être fait au niveau de la sous-commission opération électorale, informatique et formation. Ce travail doit être amené à la plénière. C'est à partir de la décision de la plénière que le président de la CENI peut envoyer une lettre de commande de carte pour avoir les moyens financiers ou bien pour signer un contrat avec un fournisseur. Ni à la sous-commission opération électorale, ni la plénière n'a décidé de la commande de cartes. Quand les cartes sont arrivées,
Nous avons approché M. Tabiou pour le mettre. Depuis quand toi tu as été élu pour mettre ta signature sur un moule? M. Tabiou a dit qu'il n'a pas mis de signature sur son moule. Cela veut dire que le gouvernement, à la personne du ministre, le ministre a fait usage de faux. Parce que pour avoir traficoté la signature déposée par M. Tabiou en 2010, lorsqu'on organisait l'élection présidentielle de 2010, c'est le faux et usage de faux. Ils ont utilisé le moule de 2010 certainement pour fabriquer ces cartes. C'était à notre insu. C'est à l'insu de l'actuel série que de la dernière série. C'est le faux et usage de faux que le gouvernement a utilisé. J'ai posé ce problème devant M. Baura lui-même quand il nous a rendu visite. La disposition, c'est que vous en débattez à l'Assemblée plénière et que vous donnez vos positions. C'est sur la base de ces positions que le gouvernement doit répondre. Mais depuis, tout ce que nous disons ici, tout cela a été adopté et ce constat a été fait par la plénière, l'Assemblée plénière de la CENI. Je peux vous donner les procès-verbaux de la position de la CENI. J'ai tous les procès-verbaux sur la position de la CENI concernant ces différents points. Nous avons demandé des explications. Nous avons demandé au gouvernement la question des experts. Mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Le gouvernement ne met pas les moyens à la disposition de la CENI pour fonctionner. Je vous dis qu'aujourd'hui, même à la CENI, il n'y avait pas de loi à boire. Tous les pots de WC sont saturés parce qu'il n'y a même pas de l'eau pour évacuer les pots de WC. Nous n'avons même pas de papier pour travailler. Il faut aller négocier des papiers pour travailler à la CENI. Quelqu'un a posé la question de savoir nous sommes à quel niveau pour le programme prévu. En réalité, le recensement, la révision des listes électorales devait démarrer dans la première zone, c'est-à-dire la commune de Lomé et autres jusque dans les compteurs le 2 décembre prochain. Normalement, le 2 décembre, on devait démarrer le recensement. Mais les travaux préparatifs, la sensibilisation, la formation des techniciens, des opérateurs, même la formation des membres de la CENI, eux-mêmes, pour les mettre au même niveau d'information, rien n'a été fait. Rien n'a été fait dans ce sens. C'est pour vous dire que ce que la CENI va faire, ce que les membres de la CENI que nous sommes devrions faire, nous l'avons fait. Merci, monsieur le président.